J'ai déjà transféré la maison de plage à Ashley, annonça Margaret, la voix empreinte de satisfaction, alors qu'elle se tenait dans le salon familial, encore vêtue de noir pour le deuil. Commence à faire tes valises. Je levai les yeux de l'album photo que je tenais sur mes genoux, une collection de souvenirs des étés passés dans cette même maison de plage. Je m'appelle Olivia Parker et, à 28 ans, j'étais assise dans la maison de mon enfance, le lendemain des funérailles de mon père, à écouter ma belle-mère depuis 5 ans annoncer son dernier coup de force. Merci de m'en informer, répondis-je calmement, en tournant une autre page de l'album. Mon absence apparente de réaction sembla irriter Margaret, dont les doigts parfaitement manucurés se resserrèrent sur son sac de créateur. C'est tout? Pas de dispute, pas de larmes? Insista-t-elle, ses lèvres rouges esquissant une moue de dédain. Ton père serait déçu de ton manque de combativité. Je soutins son regard fermement. Mon père serait déçu de bien des choses en ce moment, Margaret. Sa fille, Ashley, choisit ce moment pour entrer d'un air nonchalant, déjà vêtue d'un paréo, comme si elle était déjà la propriétaire des lieux, ce qui, d'après Margaret, était désormais le cas. Maman, quand est-ce qu'on peut commencer à rénover? Cette décoration démodée doit disparaître, dit Ashley, plissant le nez devant les décorations à thème côtier que ma mère avait amoureusement collectionnées avant de décéder il y a 10 ans. Elle est toute à toi, ma chérie, roucoula Margaret. Olivia vient d'apprendre la nouvelle. Elle sera partie d'ici la fin de la semaine. Je fermai l'album, le plaçant avec soin dans mon sac. La fin de la semaine. Quelle générosité de ta part, considérant que papa n'est mort que depuis 24 heures. Le sourire de Margaret n'atteignit pas ses yeux. Eh bien, nous devons commencer les travaux avant la saison estivale. Ashley a des projets merveilleux pour cet endroit. Je pense en faire une retraite de yoga, annonça Ashley en s'affalant dans le fauteuil préféré de mon père. Tout cet espace face à la plage est gaspillé pour une seule famille. Je pensais à la terrasse en bois usé où papa et moi avions passé d'innombrables matinées à pêcher, à la cuisine où maman m'avait appris à faire sa fameuse chaudrée de palourdes, à la cachette secrète sous l'escalier où j'avais gardé mes trésors d'enfance. Tout cela sur le point d'être transformé en une retraite branchée pour les abonnés Instagram d'Ashley. Le transfert de propriété est déjà fait, ajouta Margaret en sortant un dossier. Signé et notarié hier matin, avant les funérailles. J'ai une procuration, comme tu le sais. Oh, je le savais. Margaret avait convaincu mon père de lui accorder une procuration 6 mois plus tôt, quand sa maladie avait commencé à s'aggraver. Pour les décisions médicales, avait-elle insisté à l'époque, juste au cas où. Voudrais-tu que je vérifie ces papiers? Demandai-je en tendant la main vers le dossier, compte tenu de mon expérience en droit immobilier. Margaret arracha le dossier. Ce ne sera pas nécessaire. Tout est parfaitement légal. Ton père voulait qu'Ashley ait la maison. Il me l'a dit lui-même. Je me levai, lissant ma robe noire. Ah oui. Et quand a eu lieu cette conversation? La semaine dernière, dit Margaret rapidement, à l'hôpital. Intéressant, répliquai-je en prenant mon sac. Considérant que la semaine dernière, il était dans un coma artificiel. Le visage de Margaret vira au rouge, mais elle se reprit vite. Je voulais dire la semaine d'avant. De toute façon, c'est fait. Nous irons là-bas cet après-midi pour commencer à planifier les rénovations. J'espère que tes affaires auront disparu d'ici vendredi. Je me dirigeai vers la porte, ne m'arrêtant qu'un bref instant. Tu sais, Margaret, ma mère disait toujours quelque chose d'intéressant à propos de cette maison. Elle disait qu'elle était construite sur des histoires et des secrets. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Exigea Ashley, levant enfin les yeux de son téléphone. Oh, rien, souris-je. Je partageais juste un souvenir. Profitez bien de la planification de votre retraite de yoga. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, je sentis le regard de Margaret sur moi depuis la fenêtre. Elle s'attendait probablement à ce que je m'effondre, que je fasse une scène, que je me batte immédiatement. Elle ignorait que je me préparais pour ce moment depuis des mois, depuis que je les avais entendus, elle et Ashley, comploter lors de la première hospitalisation de papa. Je sortis mon téléphone et passai 2 appels. Le premier à Betty, la vieille amie de ma mère,
qui était l'agent immobilier de la maison de plage depuis 30 ans. Le second à Maître Harrison, l'avocat de toujours de mon père. C'est le moment, dis-je simplement quand Maître Harrison répondit. Margaret a déjà mordu à l'hameçon, sa voix trahissait sa surprise. C'est plus rapide que ce que nous pensions. Elle t'a montré les papiers du transfert ? Elle les a agités devant moi, mais sans me laisser les voir. Elle a affirmé avoir utilisé la procuration pour transférer la propriété à Ashley hier matin, avant les funérailles. Parfait, répliqua Maître Harrison, et je pus l'entendre feuilleter des papiers. Absolument parfait. Passons-nous à la phase 2 ? Je démarrai la voiture, jetant un dernier regard à Margaret et Ashley à travers la fenêtre du salon, déjà en train de prendre des mesures pour leur rénovation. Oui, dis-je fermement. Il est temps qu'elle découvre l'acte de propriété secret de maman. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Maître Harrison, regardant le visage de Margaret passer de la suffisance à une pâleur spectrale tandis qu'il faisait glisser le document sur son bureau. Ceci, dit-il calmement, est l'acte de propriété authentique de la maison de plage, déposé il y a 15 ans par Catherine Parker, la mère d'Olivia. Margaret s'empara du papier, les mains tremblantes. C'est impossible. John m'a donné une procuration. J'ai le droit. Une procuration, l'interrompit doucement Maître Harrison, ne vous donne pas l'autorité de vendre ou de transférer une propriété qui, pour commencer, n'était pas au nom de John. Comment ça, elle n'était pas à son nom ? Exigea Ashley, regardant par-dessus l'épaule de sa mère. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, un souvenir me revenant. J'avais 13 ans quand maman m'avait convoqué dans ce même bureau, déjà malade mais toujours combative. Olivia, avait-elle dit, parfois, nous devons protéger les choses que nous aimons le plus, même des personnes qui devraient les protéger pour nous. La maison de plage, continua Maître Harrison, a été transférée au seul nom d'Olivia quand elle avait 13 ans, avec une fiducie établie par sa mère, Catherine. John était au courant de cet arrangement. Il conservait simplement un droit d'usage et d'habitation à vie. Le visage de Margaret se tordit. C'est ridicule. John me l'aurait dit. Vraiment ? Demandai-je doucement. Comme tu lui as parlé de tes projets d'en faire une retraite de yoga ? Ashley resta bouche bée, mais les yeux de Margaret se plissèrent. Tu nous espionnais ? Je rendais visite à mon père mourant à l'hôpital quand je vous ai entendu, toi et Ashley, planifier votre projet de rénovation, 3 mois avant son décès. Pendant qu'il luttait pour sa vie, vous étiez en train de mesurer sa maison de plage bien aimée pour y mettre des tapis de yoga. Ce n'est pas. Nous n'étions pas, balbutia Ashley, mais Margaret la coupa. Peu importe. J'ai des papiers qui prouvent le transfert. Des documents légaux. Maître Harrison ajusta ses lunettes. Tout document de transfert que vous possédez est nul et non avenu, Madame Parker. Vous avez tenté de transférer une propriété qui ne vous appartenait pas. En fait, ajouta-t-il en sortant un autre document, tenter de le faire sous le couvert d'une procuration pourrait être considéré comme une fraude. Margaret perdit toutes ses couleurs. Vous bluffez. Est-ce que je bluffe ? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Tu sais ce qui est intéressant, Margaret ? Ma mère ne m'a pas seulement laissé la maison. Elle m'a aussi légué sa sagesse. Elle m'a prévenu que quelqu'un pourrait un jour essayer de profiter de la bonté de papa. C'est pourquoi elle a créé la fiducie. C'est pourquoi elle s'est assurée que je comprenne le droit immobilier dès mon plus jeune âge. C'est pour ça que je suis devenue avocate en droit immobilier. Ashley s'effondra sur sa chaise, sa posture parfaite pour Instagram s'écroulant. Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Le sang-froid de Margaret finit par voler en éclats. J'ai fait ça pour toi. Pour nous. Cette maison de plage était du gâchis pour elle. Elle n'y est jamais. Parce que je m'occupais de papa, dis-je à voix basse. Pendant que tu planifiais des rénovations, je l'emmenais à la chimio. Pendant qu'Ashley dessinait son studio de yoga, j'organisais ses médicaments. Maître Harrison s'éclaircit la gorge. Madame Parker, vous avez 2 options. Soit vous signez ce document reconnaissant la nullité du transfert et acceptant de renoncer à toute prétention sur la propriété, soit nous pouvons engager une action en justice pour tentative de transfert frauduleux.
La main de Margaret tremblait en saisissant le document. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Non, acquiesçai-je. Ce n'était pas juste quand tu t'es empressé de transférer une propriété la veille des funérailles de mon père. Ce n'était pas juste quand tu m'as donné 3 jours pour emporter les souvenirs de ma famille. La vie n'est pas juste, Margaret. C'est pour ça qu'il y a des lois. Alors que Margaret signait le document, d'une écriture à peine lisible, Ashley se leva brusquement. Je suis désolée, lâcha-t-elle. Je veux dire, je savais que maman préparait quelque chose, mais je n'étais pas au courant pour la fraude. Je la regardais vraiment, et pour la première fois, je vis quelque chose de sincère dans son expression. La maison de plage, ce n'était pas une question de valeur immobilière, Ashley. C'est une question de souvenirs. De famille. De vraie famille. C'est exactement pour ça qu'elle devrait rester dans la famille, intervint Margaret, retrouvant sa voix. Elle reste dans la famille, répliquai-je fermement. Dans ma famille. Celle qui l'a construite, aimée et protégée. Maître Harrison récupéra les documents signés, en fit des copies pour toutes les personnes présentes. Je crois que notre affaire est conclue, dit-il. Madame Parker, mademoiselle Ashley, je compte sur vous pour annuler tous les plans de rénovation que vous aviez faits. Alors qu'elle se levait pour partir, Margaret se tourna, les yeux froids. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Tout comme ta mère. Je souris, touchant le vieil album photo dans mon sac. Merci, Margaret. C'est la chose la plus gentille que tu m'aies jamais dite. Le week-end suivant, je me tenais sur la terrasse en bois usé de la maison de plage, regardant l'aube peindre l'océan de teintes roses et dorées. L'air salin ravivait des souvenirs des matinées de pêche avec papa, du rire de maman résonnant sur les vagues, d'une enfance passée à construire des châteaux de sable et à ramasser des coquillages. Betty, notre amie de la famille et agent immobilier de toujours, me rejoignit avec 2 tasses de café fumant. Ta mère serait fière, dit-elle en m'en tendant une. Elle disait toujours que tu avais son esprit et le cœur de ton père. J'aurais aimé que papa voie la vraie nature de Margaret avant, soupirai-je, mes mains se refermant sur la tasse chaude. Il était si seul après la mort de maman. Il voulait juste croire à nouveau en l'amour. John était un homme bon, avec un cœur confiant, acquiesça Betty. Mais Catherine, elle était une force de la nature. D'une intelligence rare, ayant toujours 10 coups d'avance. Je souris en me rappelant comment maman m'avait assise à cette même place, m'expliquant pourquoi elle mettait la maison à mon nom. Parfois, avait-elle dit, aimer signifie protéger les gens de leurs propres angles morts. La porte moustiquaire grinça et Ashley apparut, hésitante. J'avais été surprise de recevoir son texto demandant à me voir, mais quelque chose dans son message semblait sincère. Je ne savais pas si tu serais vraiment là, dit-elle, flottant maladroitement près de la porte. J'y viens tous les week-ends maintenant, répondis-je en me tournant vers elle. Tu veux un café? Elle hocha la tête, et Betty se glissa silencieusement à l'intérieur pour chercher une autre tasse, nous laissant seuls avec le bruit des vagues. J'ai apporté quelque chose, dit Ashley, sortant un dossier de son sac. Maman ne sait pas que je suis là, mais j'ai trouvé ça quand nous rangions nos affaires de la maison. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photographies, des dizaines. Papa sur son lit d'hôpital, souriant malgré la douleur, me tenant la main pendant que je lui lisais une histoire. Moi, ajustant ses oreillers, lui apportant des repas, veillant à son chevet pendant ses pires nuits. Ce sont les infirmières qui les ont prises, expliqua Ashley à voix basse. Elles les ont données à maman, mais elle ne me les a jamais montrées. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais que tu lui rendais visite, mais je n'avais pas réalisé. Chaque jour, dis-je doucement. J'étais là, chaque jour sans exception. Pendant que nous faisions du shopping pour des tapis de yoga et planifions des retraites à la plage, murmura-t-elle, la voix brisée. Mon Dieu, on a été horrible. J'étudiais son visage, y voyant un remords sincère. Tu suivais l'exemple de ta mère. Ce n'est pas une excuse, dit-elle en secouant la tête. J'étais tellement absorbée par les plans de maman, par l'idée d'avoir cette incroyable propriété sur la plage. Je ne me suis jamais arrêtée pour penser à ce que cet endroit signifiait vraiment. Betty revint avec un café pour Ashley, puis, avec tact, disparut à nouveau.
Nous restâmes silencieux un moment, à regarder les vagues. Je peux te montrer quelque chose? Demandai-je finalement. Ashley acquiesça et je la conduisis à la petite cachette sous l'escalier. En ouvrant un panneau dissimulé, je sortis une vieille boîte en fer blanc. Le coffre au trésor de maman, expliquai-je en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des coquillages, chacun étiqueté avec des dates et des souvenirs. Chaque coquillage marque un moment spécial. Celui-ci vient du jour où papa m'a appris à nager. Celui-là, de la dernière promenade de maman sur la plage avant qu'elle ne soit trop malade. Celui-ci, je sortis $1 des sables parfaitement formés, c'est du jour de leur mariage. Ashley toucha délicatement les coquillages, avec respect. Je n'avais aucune idée qu'il y avait autant d'histoires ici. C'est ça, le secret de cette maison, dis-je en rangeant soigneusement la boîte. Ce ne sont pas juste des murs et des fenêtres. C'est une gardienne de souvenirs. Je suis désolé, dit soudain Ashley, les larmes aux yeux. Désolé que nous ayons essayé de te prendre ça. Désolé de ne pas avoir arrêté maman. Désolé de ne pas avoir mieux connu papa. Je lui touchai doucement le bras. Tu sais, la maison est peut-être à mon nom, mais les souvenirs qu'elle abrite appartiennent à quiconque veut vraiment les chérir. Elle me regarda, et une lueur de compréhension apparut dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tu aimerais mieux connaître ton père, le connaître vraiment, tu es la bienvenue pour venir. Pas en tant qu'instructrice de yoga, mais en tant que sa fille. On pourrait partager des histoires, créer de nouveaux souvenirs. Même après tout ce qu'on a fait? Parfois, dis-je en reprenant les mots de ma mère, aimer signifie donner aux gens une chance de voir leurs propres angles morts. Alors que le soleil du matin se levait, Ashley et moi étions assises sur la terrasse, partageant café et histoire. Elle me raconta ses propres souvenirs de papa, moins nombreux mais tout aussi précieux. Je lui en dis plus sur ces derniers mois, les conversations tranquilles, les moments de paix entre les douleurs. Betty nous rejoignit plus tard, apportant la fameuse recette de chaudrée de palourdes de maman et proposant de nous apprendre à la faire. Pendant que nous coupions les légumes et remuions la marmite, je pouvais presque entendre le rire de ma mère se mêler au bruit des vagues, sentir la présence de papa dans la chaude brise marine. Margaret avait peut-être essayé de m'arracher cet endroit, mais elle n'en avait jamais compris la vraie valeur. La maison de plage n'était pas seulement une propriété à réclamer ou à rénover, c'était un sanctuaire de souvenirs, une gardienne d'histoire, un pont entre le passé et l'avenir. Et maintenant, de manière inattendue, elle était devenue quelque chose de plus, un lieu de guérison, de nouveaux départs et de secondes chances.